التقدم ومستوى فترته الموريتان من الحكامة الفاسدة ومن النهب والسن والاضطهاد واسعا عاد فارضة أن يخلق تنافس أكثر شفافية. والتنافس اللي شفاف يسوى نسبة 10% وما فقط من الرئاسة. اللي هي المشكلة هم ما هم قابلين يعدلوا حوار وتوافق في اللعبة الديمقراطية اللي يتخول عن يعود التنافس في تكافؤ في الفرص. هذا هو المعنى عنه. هذه المشكلة. هذا هو باب، هذا هو مفتاح اللي ساد هذا كان. غير بالنسبة لهم حد قابل يجي يعود يتم يطلع في البرلمان وكل مرة يطلع في البرلمان يجبر عمده الله اثنين غير شيء تنافس رئاسي مفتوح مو قابل. هذه المشكلة. Président, moi, il y a un premier constat par rapport à votre conférence de presse. Donc, pratiquement, la majorité absolue a été consacrée à la polémique entre vous et Oussidi Yahya. ما صحيح ما عندنا بوليميك. En tout cas, احنا هون لا conférence de presse. الحكومة هي الخالقة بوليميك بينه وبين نظام المخابرات. هو متكلم. عين عليك هذاك رئيس وزير الرئيس. هذه قصة ردكم انتم على ce que vous considérez comme étant l'usage de Oussidi Yahya comme auparavant. هي اللي اغلبها اللي بيسمعنا اليوم في الكونفرنس دو منظر اللي كان عنده سبب ما هو وجيه كيف باغ اكزومبل المناص de la mort vous avez donc vous avez l'identité par d'autres gens. Ou chez vous votre perception de ce danger qui pourrait venir de ce que vous avez appelé entre guillemets les obscurantistes. Oui. C'est un constat. Bon, ma question est en rapport un peu avec la question soulevée par monsieur. Vous avez reçu récemment les amis, les soutiens de l'ancien président Hadi chez vous, les hommages avec vous à la maison. Et en ce temps, vous avez dit que vous concertez avec eux, que vous ne partez pas au dialogue. Est-ce que c'est une position définitive ou c'est seulement la conséquence de la rencontre que vous avez eue avec les amis de Hadi? Premièrement, concernant la première question, en effet, je me suis appesanti sur la campagne de diabolisation orchestrée par les services de renseignement, par la police politique contre moi, en utilisant Oussidi Yahya comme paravent. Je me suis appesanti pour deux raisons sur cette campagne de diabolisation. La première, c'est que c'est une campagne qui a été très vite assortie de menaces de mort extrêmes. Pas tout anonyme, vous le mauvais, pas anonyme. Des sources de ne sont pas anonymes. خالقين الرجاجين ما هم انونيم في الروايه ولا حوالي ولا ما قاعد il y a deux personnes qui ne sont pas anonymes dans cette polémique, dans cet imbroglio. Le ministre de l'Intérieur et son cousin, le Mohamed ou le Boulay, ils ont affiché l'un à travers une photo, sa photo, l'autre à travers son nom et son nom de famille. Donc c'est quelque chose de sérieux. Il faut mettre l'opinion nationale et internationale au fait des choses, au fait de la réalité. Car depuis l'accentuation de cette campagne et depuis les proférations de ces menaces, j'ai reçu beaucoup de correspondances de la part des partenaires nationaux et internationaux et de la part des populations. Donc je devais éclairer. La deuxième chose, c'est qu'il y a des obscurantistes de bas acabit, de basse échelle, qui gravitent autour de Oussidi Yahya ou autour
de la religion musulmane. Je devais les informer. Je devais les informer. Ils doivent entendre ma version. C'est pour leur bien-être, le bien-être de toute la société, que les gens ne soient pas toujours à la merci de la désinformation des services de renseignement. L'autre question concernant le déjeuner chez moi, deux dirigeants du parti l'Aïd, dirigé par M. Naïl Mohamed, et des dirigeants du parti RAC, mais aussi des dirigeants de HDMR. C'est un déjeuner amical. Parce que j'ai du respect pour ces deux partis, pour ces trois partis, le parti RAC, le parti HDMR et le parti AID, et je considère que ce sont des partis de la véritable opposition. Pas seulement eux, mais parmi les partis de la véritable opposition. Et j'ai voulu qu'ils se familiarisent pour une première rencontre. Mais on n'a rien décidé, sauf ce qui était décidé auparavant. Et ce qui était décidé auparavant, c'est bien sûr que HDMR a décidé définitivement de tourner le dos du dialogue. Le parti RAC a posé des conditions qui ne sont pas encore remplies. Le parti AID a aussi sa propre position. Mais toutes les positions se recoupent dans une opposition véritable. Voilà. Et conséquente contre le pouvoir. Voilà. Oui, non, juste avant. Après. C'est Dorogué de l'Alméda. Je vous ai entendu couper, je n'ai pas très bien saisi. Dans la version amstanienne, donnant des faits, des exemples illustrants. Je ne sais pas, certains marabouts pratiquaient même quelques gestes pour vraiment prôner l'esclavage. On semble entendre des gens attachés à des arbres. Oui. Vous pouvez le répéter en France. Je vais le dire. J'ai dit que lorsque j'ai incinéré, j'ai tout raconté. J'ai raconté que l'érudit Mohamed Ould Yahya, celui le premier qui a sorti une fatwa demandant justifiant et même prônant que la loi islamique me condamne à mort. Et je l'ai expliqué, non? Bon, j'ai dit que lorsque je suis sorti de prison, j'ai entamé une campagne de contre-offensive contre les érudits qui ont sorti des fatwas me qualifiant d'apostat. Me qualifiant d'apostasie. Et me dénigrant aux yeux de la région musulmane. J'ai commencé une campagne pour contre-offensive contre ces ulémas. Et parmi eux, lui, aussi Yahya. Mais lorsque je devais m'exprimer contre lui, il y a un Hartani, un vieux Hartani qui est maintenant décédé. Il était militant d'Iran, il est de Gourou. Il m'a dit, le jour où tu veux t'exprimer pour répondre à Ould Yahya, je vais être présent parce que j'ai une contribution. Je lui ai dit, quelle est ta contribution? Il m'a dit, moi je suis de la tribu de Ould Yahya. Et Ould Yahya lui-même, son oncle, qui s'appelle Mahfoud, avait tué un esclave qui est mon ami. C'est le vieux qui parle. Le vieux Mahfoud el-Messour m'a dit qu'il avait un ami à lui, un esclave comme lui, qui était l'esclave de la famille Ould Yahya, mais qui avait perdu 3 chameaux. Il est parti les chercher. Il a fait 3 nuits sans venir parce que dans un village voisin, il avait une épouse. Il est resté 3 nuits. Il est venu sans avoir des chameaux qui étaient perdus. Et Mahfoud Ould Yahya, qui est l'oncle de Mohamed Ould Yahya, il a pendu purement et simplement cet esclave. Il l'a pendu jusqu'à la mort. Et lorsque la mère de cet esclave, qui travaillait chez eux comme esclave, a voulu se lamenter, pleurer,